Une inondation massive éclate dans le Henan, berceau de la civilisation chinoise. Atteinte d'un cancer, une Chinoise fait face à la dure réalité. Le slogan « Temps de la révolution » viole-t-il la loi sur la sécurité nationale? Les experts réfutent le sophisme. Le secrétaire américain à la défense se rendra dans l'ASEAN afin de bloquer le Parti communiste chinois. L'iPhone peut aussi attraper un coup de chaleur. Apple révèle la température adéquate. Il y a quelques jours, le Henan a été frappé par les plus fortes précipitations depuis des décennies. Les médias chinois ont déclaré que le Henan était devenu le centre de fortes précipitations en Chine. Les autorités de la ville de Chengdu ont fait passer l'intervention d'urgence du niveau 2 au niveau 1 de la lutte contre les inondations. Les fortes précipitations ont causé des dégâts importants dans de nombreuses régions. Selon le rapport, la quantité de précipitations dans le Henan a battu en un seul jour le record de précipitations de l'histoire de l'observation locale. De nombreuses villes et villages ont été inondés. Les eaux de crue ont déferlé partout. Les rues ont été transformées en rivières et des véhicules ont été submergés. La circulation à Chengdu est maintenant paralysée. L'eau et l'électricité sont coupées dans certains endroits. Les internautes ont posté des messages sur Weibo pour demander de l'aide, avec des voitures et des personnes piégées un peu partout. Une vidéo montre l'inondation d'une station de métro à Chengdu. De nombreuses personnes ont été piégées dans une voiture de la ligne 5 du métro de Chengdu. Le niveau d'eau dépassait leurs épaules. Certains passagers avaient des difficultés pour respirer. Dans la voiture, une nette citoyenne pleurait en filmant la vidéo. Je ne sais pas si c'est le dernier Weibo que j'envoie. Un utilisateur a posté que son cousin était bloqué sur la ligne 2 depuis 3 heures et qu'il avait appelé il y a une demi-heure pour dire que l'eau lui arrivait à la poitrine. Il y avait des enfants dans le métro et tout le monde se relayait pour les soutenir. C'était réellement bouleversant. L'internaute Baijie a déclaré qu'après quelques heures, personne n'avait pu être secouru. Les nouvelles ont dit qu'ils avaient été secourus, mais jusqu'à présent, personne n'est venu à la rescousse. Les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants sont en train de mourir. Il a été rapporté qu'après que les personnes piégées ont posté un appel à l'aide au public, un entraîneur s'est précipité à la rescousse et a constaté, à son arrivée, que toutes les personnes à l'intérieur de la rame souterraine étaient mortes. Les utilisateurs ont dit que l'entraîneur est sorti versant toutes les larmes de son corps et disant que ces personnes avaient eu une mort horrible. Il n'y avait pas d'air, elles avaient été piégées pendant trop longtemps et étaient privées de chaleur et d'oxygène. Selon le commentateur de l'actualité, Tang Jingyang, le bilan de cette tragédie est au moins 2 fois plus élevé que le nombre de personnes tuées officiellement annoncé. L'incident pourrait être la prochaine cause d'un arrêt officiel du Parti communiste chinois. En outre, de nombreuses personnes ont été emportées par les inondations et tuées par l'électricité à haute tension. D'autres ont également été tuées par le projet de construction de Tofuli, qui a provoqué des glissements de terrain partout. Quant aux fortes précipitations, le Parti communiste chinois a déclaré qu'elles avaient été provoquées par le typhon Fireworks, situé à 1000 km de là et par un flux d'air subtropical de haute pression qui a fait s'accumuler une grande quantité d'humidité dans le Henan à l'origine des fortes averses. Le 17 juillet, une microblogueuse chinoise Parisian Lover 05520 a posté une demande d'aide expliquant qu'elle était atteinte d'un cancer du sein et que sa famille ne pouvait plus assumer le coût énorme du traitement, mais qu'elle ne voulait pas encore quitter ce monde. Elle a donc lancé une collecte de fonds en espérant que les internautes feraient des dons ou retweeteraient et l'encourageraient. Cependant, certains nets citoyens ont trouvé que Parisian Lover 09520 avait insulté Fang Fang, un écrivain basé à Wuhan. L'année dernière, elle avait également utilisé divers mots inappropriés pour attaquer les nets citoyens, qui accusaient les hôpitaux chinois et se vantaient entre autres du caractère haut de gamme des hôpitaux de Chengdu. L'année dernière, pendant l'épidémie de Wuhan, l'écrivain Fang Fang s'était rendu sur Weibo pour transmettre la vérité sur l'épidémie sous la forme d'un journal intime qui a reçu beaucoup de soutien de la part des nets citoyens, mais qui a également été sauvagement attaqué à l'époque par un groupe comprenant Parisian Lover 09520. Cependant, certains internautes ont également trouvé un billet de blog de Parisian Lover 09520 datant de novembre de l'année dernière, montrant sa rencontre ultérieure avec une horrible main de fer dans un hôpital, témoignant de la cruelle réalité des hôpitaux chinois qui ne se soucient que de l'argent et ignorent la vie. Sur l'internet chinois, la réponse à sa collecte de fonds a été double. Beaucoup ont refusé de l'aider, s'inquiétant de savoir si elle allait ressembler à la femme de Wuhan, qui une fois ses difficultés surmontées, est revenu à ses anciennes habitudes et a continué à attaquer les nets citoyens consciencieux, en rejouant le drame du fermier et du serpent.
Cependant, de nombreuses personnes ont également fait des dons par sympathie. Après avoir fait un don, certains internautes ont conseillé à Parisian Lover de lire le bon livre lorsqu'elle sera rétablie, afin d'apprendre la vérité et de trouver sa conscience. Selon des sources en ligne, Parisian Lover a déjà réuni la moitié des 100 000 renminbi initiaux. Cependant, certains internautes, après avoir fait un don, ont rapporté qu'il lui avait demandé de s'excuser publiquement auprès de Fang, mais elle a été bloquée par elle. En outre, le compte Weibo de Parisian Lover a été supprimé. Certains internautes ont émis l'hypothèse qu'elle aurait été soumise à des pressions officielles, mais certains doutent qu'elle ait vraiment été réveillée par le marteau. Après un procès de 15 jours, la première affaire de droit de la sécurité nationale à Hong Kong a été conclue le 20 juillet. Au cours des 15 derniers jours, l'accusation et la défense ont fait appel à des témoins experts pour prouver que le slogan « Restauration de Hong Kong, une révolution pour l'époque » Guangshi signifiait inciter d'autres personnes à faire sécession. L'accusation a insisté sur le fait que Guangshi signifiait la séparation de Hong Kong de la République populaire de Chine. L'expert en défense Li Wingyi a déclaré « Renverser le régime et diviser Hong Kong sont deux choses différentes. Hong Kong n'a jamais été un État souverain. Alors comment pouvons-nous rétablir sa souveraineté ?» Elle a ajouté « La restauration concerne le passé, le désir de revenir à l'état antérieur, tandis que l'indépendance est futuriste, le fait de ne pas savoir comment combiner les deux. » Xing Sheong, un vétéran des médias de Hong Kong, a également écrit un article sur la question de savoir si le temps clair avait violé la loi sur la sécurité nationale dans l'espoir de réfuter la fausseté de l'argument des autorités et de dissiper le brouillard d'une prison littérale. Le slogan « Restauration de Hong Kong, une révolution pour l'époque » est le slogan du mouvement anti-Chine. Il a inventé le slogan Guangshi alors que Edward Leung Tin-Kei se préparait à se présenter à l'élection partielle du Conseil législatif. Selon Xing Sheong, la candidature de Leung Tin-Kei est un acte politique au sein du système politique établi par la loi fondamentale de Hong Kong, ce qui signifie qu'il est d'accord avec le système existant et qu'il est prêt à s'engager dans des activités politiques dans le cadre des paramètres du système existant. Le slogan de sa campagne ne devrait pas servir de base pour conclure qu'il plaide pour l'indépendance de Hong Kong, suggérant ainsi davantage que le slogan Guangshi a la signification de l'indépendance de Hong Kong. Xing Sheong a déclaré que le mot « restauration » a une large éventail de significations et peut se référer à la restauration de l'ancien système, la restauration ou la continuation des belles choses, telles que la réputation, les valeurs familiales, les traditions, la culture, etc. Le terme « révolution » a également un sens large et ne se réfère pas étroitement à la subversion du pouvoir politique. Il a cité l'interprétation du mot « révolution » par Lang Qiuqiao, un maître de la fin de la dynastie Qing, qui a déclaré que la révolution pouvait être interprétée comme un changement, pas nécessairement lié au pouvoir politique. Xing Sheong a déclaré que la majorité des gens ne prônent pas nécessairement l'indépendance de Hong Kong et que les personnes au pouvoir qui insistent pour interpréter ces 8 mots comme l'indépendance de Hong Kong créent délibérément les excuses pour criminaliser le peuple. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se rendra à Singapour, aux Philippines et au Vietnam dans le cadre de l'ASEAN le 23 juillet. Un porte-parole du Pentagone a déclaré que la visite montrera l'importance que l'administration Biden accorde à l'Asie du Sud-Est et aux pays de l'ANASE et soulignera l'engagement sécuritaire des États-Unis dans la région. Le 19 juillet, le porte-parole du Pentagone, Geoff F. Kirby, a annoncé que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, se rendrait à Singapour, à Hanoï au Vietnam et à Manille aux Philippines le 23 juillet. M. Austin rencontrera les principaux dirigeants de ce pays pour réaffirmer les liens en matière de défense et tiendra les réunions bilatérales avec leurs hauts fonctionnaires. Le communiqué indique que la visite du secrétaire Austin démontrera l'importance que l'administration Biden accorde aux pays d'Asie du Sud-Est et à l'ASEAN, en tant que composante importante de l'architecture indo-pacifique. Cette visite soulignera également l'engagement durable des États-Unis envers l'Asie du Sud-Est et leur volonté de défendre l'ordre international fondé sur des règles dans la région Indo-Pacifique et de promouvoir la centralité de l'ASEAN. Récemment, les États-Unis ont radicalement modifié leur retrait stratégique antérieur de l'Asie du Sud-Est et ont mis l'accent sur la centralité des États-Unis dans l'ASEAN vis-à-vis du monde extérieur. S'adressant aux médias chinois d'outre-mer, Shen Yangmo, directeur du département de la diplomatie et des relations internationales de l'université de Tamkang à Taïwan, a déclaré que la décision des États-Unis visait à achever le siège du PCC dans la région Indo-Pacifique,
à compenser la récupération par le PCC d'îles en mer de Chine méridionale et à le dissuader par la menace de la militarisation. Selon M. Chen, si les États-Unis installent des troupes à Subic Bay aux Philippines et à Cam Ranh Bay au Vietnam, ils pourraient empêcher le Parti communiste chinois de contrôler la mer de Chine méridionale. Selon le commentateur des affaires courantes Wang Ge, la position de l'Asie du Sud-Est dans le paysage stratégique international s'accroît en raison de sa valeur géopolitique et du dynamisme de l'ASEAN. Le Parti communiste chinois a une approche à 3 volets, de l'Asie du Sud-Est dans les sphères diplomatiques, économiques et militaires. Les États-Unis devraient accroître leur engagement en Asie du Sud-Est. Dans la chaleur de l'été, non seulement les gens souffrent de coups de chaleur, mais les appareils électroniques tels que les téléphones portables peuvent également être victimes de surchauffe ou même de dysfonctionnement. Prenons l'exemple de l'iPhone. Apple a annoncé une plage de température appropriée pour le téléphone. Si la température est trop élevée ou trop basse, cela peut entraîner un fonctionnement anormal du téléphone. Le site web d'Apple indique que les appareils mobiles tels que iPhone, iPad et iPod Touch avec iOS doivent avoir une température ambiante comprise entre 0 et 35 degrés Celsius. Apple prévient que si ces appareils ne sont pas utilisés dans cette plage de température, ils peuvent se comporter anormalement, car les appareils contrôlent la température en modifiant leur comportement. En outre, l'utilisation de ces appareils à des températures basses en dehors de cette plage de température peut entraîner une réduction temporaire de la durée de vie de la batterie et un état d'arrêt. Si l'appareil électronique est placé dans un environnement plus chaud, l'autonomie de la batterie reviendra à la normale. Si ces appareils sont utilisés en dehors de cette plage de température, la durée de vie de leur batterie sera définitivement réduite. Apple recommande que les appareils tels que les iPhones et les iPads soient stockés dans un environnement entre -20 et 45 degrés Celsius. Cependant, ne le mettez pas dans votre voiture, car la température à l'intérieur de la voiture dépassera cette plage lorsqu'elle sera garée. Apple mentionne également que si la température interne de ces appareils dépasse la plage de température de fonctionnement normale, vous pouvez constater les changements suivants dans votre appareil électronique. 1. La charge peut ralentir ou même s'arrêter. 2. L'écran devient flou ou sombre. 3. La réception radio du téléphone mobile passe à un état de faible puissance et le signal peut devenir faible. 4. Le flash de l'appareil photo ne fonctionne pas temporairement. 5. Lorsque vous utilisez la fonction de navigation, l'appareil éteint l'écran et affiche un message indiquant qu'il doit être refroidi.